Donald Trump a décidé d'apporter sa touche dans les relations entre les États-Unis et Cuba. Mais loin de ses promesses de campagne, lorsqu'il s'engageait à effacer d'un trait de plume les initiatives de son prédécesseur démocrate Barack Obama, le président américain a plutôt opté pour des ajustements limités qui n'affectent en rien les relations diplomatiques entre les deux pays. Plutôt que d'apporter un changement de direction radical dans les relations entre les États-Unis et Cuba, Donald Trump, de l'avis de certains experts, semble avoir voulu envoyer des signaux à une base anticastriste qui lui a apporté un soutien considérable en Floride lors de son élection. C'était un retour à une époque plus controversée dans les relations américano-cubaines. Maintenant que je suis votre président, l'Amérique exposera les crimes du régime de Castro et soutiendra le peuple cubain dans sa lutte pour la liberté. Lors de son discours à la petite Havane de Miami, le président Donald Trump a renouvelé son soutien aux sanctions américaines contre Cuba, gelant effectivement pour 2 ans la normalisation des liens entre les deux pays. Nous n'allégerons pas les sanctions contre le régime cubain sans la libération de tous les prisonniers politiques, le respect des libertés de réunion et d'expression, la légalisation de tous les partis politiques et l'organisation d'élections libres sous la supervision de la communauté internationale. Mais bien que Trump ait prétendu annuler ce qu'il appelait l'accord totalement unilatéral de l'administration Obama avec Cuba, il s'agissait en réalité de beaucoup moins que cela. Les aspects clés de la politique américaine à l'égard de Cuba resteront en vigueur. Les liens diplomatiques ne seront pas affectés, les ambassades à la Havane et à Washington resteront ouvertes. Et bien qu'il y ait de nouvelles restrictions pour les touristes et les entreprises américaines qui souhaitent investir à Cuba, ces actions sont moins sévères que certains l'avaient prévu. Bien que les voyages soient restreints, ils ne sont pas interdits et même si les relations d'affaires sont limitées à certaines entreprises cubaines, elles ne sont pas non plus interdites. William Leo Grande, un spécialiste des relations entre les États-Unis et Cuba, prévient que les actions de Trump peuvent ne pas atteindre l'objectif déclaré d'améliorer les conditions des droits de l'homme sur l'île. Chaque fois que les relations ont été mauvaises, les Cubains se sont réellement sentis dans une sorte d'état de siège. Et les résultats généralement ont été la restriction de l'espace politique disponible pour les critiques internes, les opposants et les dissidents. Je crains donc que cette politique ne soit contre-productive. Une autre victime pourrait être des hommes d'affaires cubains qui ont commencé à prospérer alors que les touristes américains affluaient vers l'île, explique via Skype André Otazo. Si vous diminuez la capacité des citoyens américains de voyager à Cuba, vous allez directement affecter le secteur dans lequel les entreprises individuelles privées sont le plus impliquées. La politique de Trump envers Cuba a été élaborée en grande partie par 2 législateurs conservateurs, le sénateur Marco Rubio et le député Mario Diaz-Balart. Merci, Monsieur le Président Trump, de respecter vos engagements. Vous ne nous avez pas trahis. Une promesse faite aux Cubains américains de Floride, l'une des plus importantes niches électorales de Trump. Il est difficile de mesurer a priori l'impact exact des nouvelles mesures prises par Donald Trump, notamment dans le secteur touristique cubain en plein essor. Près de 300 000 Américains se sont rendus sur l'île au cours des 5 premiers mois de 2017, soit un bond de 145% sur un an. Pour la Maison-Blanche, l'objectif des mesures prises par son nouveau locataire est non seulement la défense des droits de l'homme, mais aussi une façon pour lui de prendre ses distances avec la politique de l'administration Obama qui, dit-il, enrichissait l'armée et les services de renseignement qui jouent un rôle central dans l'oppression du peuple cubain. John Linden, VOA Afrique, Washington.